Il corrigeait. Habituellement, lorsque les gens parlent d'antisémitisme, ils font référence aux nazis. Ils font référence aux nazis d'Europe, aux nazis du Moyen-Orient, aux nazis d'Amérique. Tout ce type de personnes qui sont antisémites. Mais il y a une erreur. Il y a une erreur fondamentale, une erreur profonde. Tout comme Rabbeinu Harav Aharon Feldman l'a dit dans sa lettre, une erreur fondamentale, une erreur de compréhension cruciale. Ces antisémites que vous regardez aux nouvelles dans les médias ne sont pas vos ennemis. Vous l'êtes. Que voulez-vous dire, vous l'êtes? Les Juifs sont l'ennemi? Oui. Vos conquérants, vos destructeurs viendront de vous-même. D'accord, nous nous causons des problèmes. Mais qu'en est-il de l'antisémitisme? Non, les plus grands antisémites peuvent être des Juifs eux-mêmes. Comment cela? Ce chidouche, je l'ai appris de mon cher Rabbi Ephraim aujourd'hui, et littéralement, c'est comme un trésor caché en pleine vue. Ici, le Chazon Ish nous dit « Avraham Avinu a transmis ses enseignements, ses études à Yitzhak, Yitzhak à Yaakov. Yaakov est le petit-fils d'Avraham, et Yaakov a étudié pendant 14 ans. Dans la yeshiva de Shem et Ever, tous nous connaissons cela, nous l'avons tous entendu 500 fois. Chaque année, vous entendez cela au moins une fois lorsque vous lisez la paracha. Yaakov Avinu a étudié dans la yeshiva pendant 14 ans, la yeshiva de Shem et Ever. Qui est le rosh yeshiva de la yeshiva de Shem et Ever? Shem est le rosh yeshiva. Que fit Yaakov là-bas? Il étudia la Torah. Cela signifie que si vous faites partie de ces personnes dans le journal sioniste, qu'elles soient religieuses ou non, qui publient des choses honteuses, comme cette image, suggérant que les érudits de la Torah devraient devenir soldats au lieu de se consacrer à l'étude sainte, à l'étude de la Torah et à son approfondissement. Ceux qui profitent des soldats, ce qu'ils dépeignent d'ici, c'est que si vous êtes contre le fait que le peuple juif apprenne et consacre toute sa vie à l'étude de la Torah, alors vous êtes anti-Shem, vous êtes contre la yeshiva de Shem, son enseignement, son message fondamental, et donc contre une partie essentielle de notre héritage, un pilier central de notre identité. Vous êtes contre Shem. Pourquoi? Il est le Rosh Yeshiva originel, où Yaakov Avinu, Yaakov notre père, a étudié dans sa yeshiva. Quand vous êtes anti-Shem, vous êtes antisémite, parce que c'est de là que vient le terme sémite, from le nom Shem. Antisémie est antisémite en hébreu. Ainsi, quiconque qui souhaite utiliser la carte de l'antisémitisme contre les gentils, contre les nazis, contre quiconque est dans l'actualité, ou même qui n'y est pas, que ce soit en politique, ou autrement, devrait peut-être faire un peu plus de recherche approfondie, un examen de conscience plus poussé sur son propre antisémitisme latent, voire inconscient, enfoui et profondément ancré. Et vérifier s'ils ne sont pas eux-mêmes antisémites contre la Torah. Car après tout, qu'est-ce qui nous rend juifs sinon la Torah elle-même? Vous n'êtes pas juif à cause de l'endroit où vous êtes né, non. Il y a des juifs partout dans le monde, vraiment partout. Vous n'êtes pas juif à cause de la nourriture que vous consommez, car il existe de nombreuses personnes dans le monde qui mangent les mêmes types d'aliments. L'apparence ne définit pas si vous êtes juif. Il n'y a pas de physionomie juive spécifique, non. Les juifs viennent de tous horizons et de toutes tailles. Grands, petits, noirs, blancs, jaunes, bruns. En fait, il n'y a pas un seul look juif. Bien que beaucoup pensent que le look juif typique est celui des Ashkénazes américains, en réalité, beaucoup de juifs ne leur ressemblent pas du tout. L'apparence européenne est trompeuse. Beaucoup de juifs ne s'y conforment pas, loin de là. Il y a des juifs noirs, d'autres ressemblent aux Indiens, aux Asiatiques, Chine, etc.,
ou ont une apparence moyen-orientale comme la mienne. Des Juifs, il y en a vraiment de toutes formes et tailles, de tous horizons. L'apparence, ou même la nourriture, ne nous définissent absolument pas comme Juifs. Vous ne pouvez pas dire que c'est uniquement grâce à votre mère. Pourquoi? Parce que la seule raison valable est ce que dit la Torah. Ce n'est pas parce que votre mère vous l'a dit que vous êtes juif. Beaucoup de gens disent avoir entendu beaucoup de choses de leur mère, mais ce n'est pas toujours vrai. La Torah dit que si votre mère est juive, vous êtes juif, ou si vous vous êtes converti orthodoxement. Donc, en essence, lorsqu'une personne lutte contre l'antisémitisme, elle devrait au moins vérifier si elle n'est pas elle-même antisémite, si elle n'est pas elle-même opposée à la yeshiva de Shem, la yeshiva sémite, car c'est cela qui fait de nous des juifs. Maintenant, ce qui nous a gardés juifs, Rabotai, voyez-vous, après que Yaakov Avinu ait étudié à la yeshiva de Shem, c'est fondamental. Pendant 14 ans, il a dû descendre en Égypte, il a dû descendre en Amérique, il a dû descendre en Pologne, il a dû descendre en Ukraine, il a dû descendre en Russie, il a dû descendre au Brésil, il a dû descendre dans toutes sortes d'endroits qui ne sont pas Israël, où il y a de l'assimilation partout, où il y a de l'immoralité, et où il y a toutes sortes de choses contraires à la Torah. Mais il devait s'assurer que nous restions fidèles à la Torah, fidèles à nos traditions, à notre héritage spirituel. Et donc, Yaakov Avinu a ordonné à son fils Yehuda d'y aller en premier, de me construire une yeshiva, un lieu d'étude essentiel et vital, et ensuite nous verrons où nous allons vivre. Car la yeshiva est ce qui nous gardera fidèles à Dieu, à ses commandements. La Torah est ce qui va nous maintenir loyaux à Dieu, pas la maison, pas si nous avons 2 étages ou 3 étages, pas si nous avons un garage pour une voiture ou un garage pour 4 voitures, pas si nous avons un très beau rayon alimentaire dans le supermarché local qui propose des produits cachés. Non, non, non. Ce qui va nous garder loyaux à Dieu, c'est si nous avons un lieu pour étudier la Torah en paix. Alors commencez par construire cela. Yehuda a agi et accompli des mitzvot, construisant une yeshiva essentielle et honorant ses parents, une mitzvah même pour les gentils. Nous devons être une lumière pour les nations, sans imiter leurs pratiques. Chaque juif doit se souvenir de son identité. Ne célébrons pas les fêtes non juives, même anodines, car c'est un zilzul, un manque de respect pour la Torah. Juifs, fêtes non juives, même inoffensives, sont un zilzul. Concentrons-nous sur nos traditions selon la Torah. Maintenons notre distinction et sainteté.